Bonjour, chers étudiants. Je vous souhaite la bienvenue dans votre cours pendant ce troisième semestre à l'université Mid-Ocean. Je vous souhaite toute la réussite au niveau de votre parcours universitaire et académique. Je me présente avant tout. Je suis Dr Asma Graja. Je suis de la Tunisie. Je suis maître assistant en finance et méthode comptable et financière. Et je suis ravie pour cette occasion qui me présente pour vous donner le cours de technologie de management pendant ce semestre. Je souhaite que nous allons passer un bon semestre, plein de réussite, plein de acquisition de connaissances qui vous seront utiles. Le cours, l'intitulé de cours, c'est Technologie de management. Comme vous le connaissez, nous allons avoir 13 conférences. La première, elle est aujourd'hui donnée par ce premier enregistrement. Au niveau de cet enregistrement, je vais vous parler grosso modo de la matière. Je vais vous donner quelques conseils que je souhaite qu'ils seront utiles pour vous. Notre matière s'intitule Technologie de management. Comme vous le remarquez, elle est composée de deux terminologies aussi importantes. J'ai déjà su que vous avez déjà appris un cours de management, d'introduction au management. Je suppose que vous avez eu les connaissances de base concernant qu'est-ce que le management, qu'est-ce que la gestion, la définition de leadership, les différents types d'organisation, ainsi de suite. Je ne vais pas revenir sur cette terminologie, cette conception générale du management. Au niveau de notre cours, on va s'intéresser plutôt des innovations technologiques importantes pour les entreprises, pour les organisations, pour la création de projets de façon générale. Aujourd'hui, on vit dans un monde nous connaissons une croissance technologique très rapide, rapide uniquement, mais plutôt très rapide de l'essor technologique, des innovations au niveau de la technologie et ce qu'on appelle les systèmes d'information, que ce soit au niveau personnel, donc pour les ménages, et aussi pour les entreprises. Ceci étant, nous sommes conçus, nous nous rendons compte qu'il est obligatoire pour un étudiant, pour un futur créateur de projet, un futur entrepreneur, un futur responsable de direction au niveau d'une organisation, de connaître ces nouvelles technologies, qu'on va les adapter, qu'on va les utiliser au niveau de notre projet et de notre organisation. Vu cette turbulence technologique, turbulence informationnelle, nous allons vous donner les bases. Je dis bien sûr les bases parce que la technologie elle est évolutive. Si je vous donne aujourd'hui des notions technologiques qui sont aujourd'hui nouvelles, je suis sûre que la prochaine année, il va y avoir d'autres technologies que vous devez aussi savoir et connaître. C'est pour cela que je dis que au niveau de notre cours, nous allons vous donner les principes de base. Nous allons essayer de vous éclaircir ces technologies-là, l'importance de prendre en considération ces technologies au niveau de notre organisation. Un point très important aussi que nous allons essayer d'aborder au niveau de notre cours,
c'est le fameux concept de développement durable ou bien la prise en considération de sustainability ou bien du développement durable. Aussi, je vais essayer de vous donner quel est le lien entre ces technologies de management et le développement durable. Pour commencer, donc, je vais essayer de faire le lien entre ces terminologies. Donc, comme je vous ai dit, les nouvelles technologies sont ancrées au niveau aujourd'hui dans notre vie quotidienne, dans nos habitudes, dans nos mœurs. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se faire passer de notre téléphone portable. Il est toujours là. Aussi, on ne peut pas s'en passer de notre ordinateur. Même, on ne peut pas vivre sans réseau Internet. Je vous donne quelques chiffres. Donc, d'après les estimations de l'ONU, près de 5 milliards de personnes sont connectées en 2020. Donc, vous voyez le chiffre, ça c'est en 2020. 5 milliards de personnes. Donc, le monde, avant, lorsque il y avait l'essor du concept de mondialisation et de globalisation, on dit que la planète est devenue un petit village. Maintenant, la planète est devenue vraiment, non un petit village, mais une petite maison. Tout le monde est prêt. Donc, il y a un rapprochement énorme au niveau des personnes. Il y a une circulation rapide et fluide des informations. Ce qui se passe à l'extrême sud ou bien nord de la planète, il est déjà connu à temps. Donc, on voit bien que suite à ce mouvement important de circulation de l'information, de passage de l'information, il doit y avoir donc un processus managérial qui prend en considération toutes ces circonstances-là, qui prend en considération toutes ces nouveautés-là au niveau du passage de l'information, de la circulation de l'information pour les organisations. Donc, on parlait de ce que l'entreprise doit faire, ou elle doit être en veille technologique. Maintenant, cette veille technologique, elle est primordiale pour les organisations. Donc, en 2035, l'ONU estime que la totalité de la planète devrait avoir un accès régulier à Internet. Donc, on ne peut pas surpasser de cet Internet, de ce réseau international de communication, de circulation d'informations, de transfert d'informations et donc partage d'informations. Donc, cependant, les liens établis entre ces technologies et l'environnement ne sont pas très positifs. Donc, c'est vrai qu'on sent qu'on est à jour. Chaque information, elle est disponible. Si je veux n'importe quelle information, donc je peux chercher Monsieur Google, le dictionnaire Google, donc je peux trouver n'importe quelle information au temps zéro, donc instantanément je peux la trouver cette information-là. Mais cette instantanéité, ce partage, cette circulation fluide de l'information, quel est son impact sur l'environnement? Quel est le coût que l'humain a payé pour avoir cette facilité de transfert d'informations, de circulation d'informations? Donc, nécessairement, ces nouvelles technologies, bien sûr, elles coûtent au niveau de l'énergie. Il faut savoir que les moteurs Google, les réseaux Google, donc il y a ce qu'on appelle les villages Google. Donc vous pouvez la trouver, cette terminologie-là, ce concept-là au niveau des documents qui parlent
de cette nouvelle technologie. Donc, les villages Google, donc, on ne savait pas où ils sont, où ils sont stockés ces informations-là. Donc, on doit être conscient que ce passage d'informations, ces circulations d'informations nécessitent une énergie énorme, des matériels technologiques énormes, des ordinateurs énormes, des réseaux, des câbles qui coûtent cher à notre écologie, qui coûtent cher à notre environnement, qui coûtent cher à notre planète. D'accord? Donc, maintenant, on se rend compte de ces effets négatifs de cet essor technologique sur notre planète. Je peux vous assurer que, par exemple, un ordinateur, bien sûr, vous connaissez tous que celui qui essaye d'être à jour au niveau de ses logiciels, de son matériel, de son software, ordinateur et ainsi de suite, donc il peut changer son ordinateur chaque année. Donc, réfléchissez, pensez à ce que, par exemple, un pays où il y a, par exemple, 10 000 employeurs d'ordinateurs, de téléphones portables, qui essayent, voilà, qui vont changer leur matériel informatique, leur téléphone portable chaque année. Pensez à ce déchet énorme de technologie. Donc, ça, c'est un exemple très simple de ce déchet, de ces effets négatifs de la technologie sur notre environnement. Voir aussi le coût de l'énergie. Maintenant, si j'ouvre la parenthèse, par exemple pour la technologie de blockchain et de crypto-money et de circulation ou bien les échanges financiers cryptés grâce à la technologie de blockchain, on nous dit que ces échanges-là nécessitent des moteurs de recherche très puissants, gigantesques, qui nécessitent une énergie énorme pour fonctionner, pour passer une opération au niveau de ce circuit ou bien de ce réseau blockchain. Donc, aujourd'hui, d'un côté, on voulait conserver de l'énergie, on cherche les moyens pour conserver notre énergie, mais d'un autre côté, nos nouvelles technologies sont en train de consommer une énergie gigantesque. Donc, voilà donc un petit aperçu de la relation entre notre cours technologie de management et développement durable. Donc aujourd'hui, les entreprises, les organisations sont conscients de ce coût à payer, un coût énorme qu'on va payer pour être dans une veille technologique adaptée et progressive qui s'adapte et qui pour être dans une veille technologique, pour suivre les différents concurrents, les différents clients, ainsi de suite. Donc, pour dire, donc, cet essor technologique, c'est vrai, il a plusieurs avantages, mais nécessairement, il a aussi des inconvénients sur l'environnement, sur notre planète. On essaie donc de chercher un compromis, de réduire au maximum ces effets négatifs, d'accord? Et il y a des solutions. Je vous garantis que plusieurs organisations, plusieurs entreprises, plusieurs organisations non gouvernementales cherchent ces solutions-là et on trouve ces solutions-là, d'accord? Donc, il suffit de penser, il suffit de réfléchir, il suffit de mettre comme critère aussi ce développement durable, notre environnement, notre planète, comme un facteur qu'on doit conserver. Donc, on peut trouver des solutions. Selon une étude publiée par Green IT,
la fabrication et l'utilisation de nouvelles technologies sont une source importante de consommation énergétique et donc d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme je l'ai dit, cet essor technologique, cette fabrication de nouvelles technologies, elle a un coût énorme sur notre environnement et sur notre consommation énergétique. Par exemple, voilà l'une des solutions proposées par Dyson. Donc, je vous ai dit qu'il y a des solutions, donc il suffit de réfléchir. Une petite innovation écologique, c'est-à-dire. Par exemple, la marque d'électroménager Dyson travaille sur un casque audio. Vous connaissez donc les casques qu'on met au niveau de la tête pour écouter la musique pendant qu'on marche, pendant qu'on fait du sport. Ce casque audio est capable de purifier l'air environnant, donc alentour, grâce à des hélices intégrées qui tournent à plus de 12 000 tours par minute et qui aspirent 1,4 litre d'air par seconde. Donc en faisant du sport, en écoutant de la musique, on peut donc purifier l'air autour de nous. Donc, voici une solution écologique, une solution on tire avantage des nouvelles technologies, donc tout en conservant notre environnement. Donc, c'est un exemple pour dire que les solutions existent. On peut pas être, donc on peut pas reculer. On doit utiliser ces nouvelles technologies, juste on doit réfléchir à la composante de notre environnement. Alors, je vous ai parlé des nouvelles technologies, de leur rapport avec le développement durable. Maintenant, le concept de management. Donc, management, c'est-à-dire manager, c'est-à-dire gérer, c'est-à-dire piloter. Donc, le management, juste un petit rappel, représente l'ensemble des techniques d'organisation qui sont mises en œuvre pour l'administration de façon générale, au sens large, d'une organisation, d'une entreprise, d'un projet. Donc, c'est un ensemble de techniques d'organisation. Vous connaissez que le management concerne la direction, le contrôle, donc l'opérationnel, le technique, ainsi de suite. Donc, manager une organisation, c'est-à-dire mettre en place un ensemble de techniques d'organisation pour piloter une entreprise, pour gérer un projet. Donc, piloter une entreprise, c'est-à-dire lui assigner des objectifs. Donc, on ne peut pas parler de management, on ne peut pas parler de projet sans parler d'objectifs. Par exemple, acquérir de nouveaux marchés. Exemple d'objectif, améliorer notre performance. Exemple d'objectif, augmenter notre part de marché, etc. Donc, ces objectifs doivent être hiérarchisés dans le temps ou bien dans l'importance. Donc, il y a des objectifs court terme, des objectifs moyen terme, des objectifs long terme. On parle d'objectifs stratégiques, objectifs opérationnels, d'accord? Ces objectifs doivent être cohérents. Donc, si on parle d'objectifs opérationnels, donc ils doivent être cohérents avec les objectifs stratégiques de l'organisation de manière générale. Si je rappelle que l'organisation de la société, voilà, la structure de l'entreprise, voilà, de l'organisation, je parle d'une structure simple qui intègre par exemple la direction générale. Par la suite, il y a des services financiers, ou bien département financier, département comptable, département ressources humaines, département marketing. Donc, chaque département, chaque sous-service va avoir des objectifs propres à lui et qui doivent être cohérents avec l'objectif global de l'organisation, l'objectif général de la direction, l'objectif général de l'organisation. Donc, des objectifs hiérarchisés, cohérents, avec des échéances. On ne peut pas parler d'objectifs, donc nécessairement vous connaissez le critère SMART des objectifs. Donc, les objectifs doivent être avec des échéances. Par exemple, au niveau personnel, je dois fixer un objectif, par exemple, pour le mois prochain. Je dois fixer un objectif pour cette journée, pour cette matinée, pour
après avoir obtenu par exemple mon diplôme, donc échéance 2 ans, 3 ans ou bien 4 ans, j'ai un objectif de travailler ou bien de lancer mon propre projet. Donc ici on parle d'une échéance, d'accord, pour les objectifs. Donc piloter une entreprise, donc je reviens, piloter une entreprise, c'est-à-dire définir des objectifs qui doivent avoir bien sûr des caractéristiques bien déterminées. Et aussi, pour atteindre ces objectifs, je dois mettre en œuvre des moyens pour obtenir, pour aboutir, ou bien pour réaliser ces objectifs-là. Ces moyens-là, vous les connaissez donc comme l'input au niveau de l'organisation. Il y a des moyens financiers, il y a des moyens humains, les ressources humaines. Aussi, on parle de moyens techniques et technologiques. D'accord? Donc, cette composante-là de moyens technologiques fera l'objet de notre cours, de nos conférences. D'accord? Donc, on va s'intéresser à ces moyens technologiques. Comment va-t-on utiliser ces moyens-là? Comment va-t-on utiliser, quels sont ces moyens-là avant tout? Quels sont ces moyens technologiques que l'entreprise va utiliser, va exploiter afin de piloter, afin de gérer cette organisation et ce projet. Alors, l'entreprise, elle est conçue, bien sûr, je suppose aussi que vous avez vu cette terminologie-là, l'entreprise est conçue comme un système. On parle de l'entreprise comme étant un système ouvert, d'accord? Ce système-là, il a des inputs et il a des outputs. Les inputs représentent tous les moyens mis en œuvre pour réaliser des objectifs, pour réaliser les outputs. Les outputs peuvent être des produits ou bien des services, ainsi de suite, d'accord? Donc, le management, il est articulé au niveau de ce système-là, cette boîte, au niveau qui représente l'organisation, qui représente les différents systèmes de l'organisation. Donc, on pilote notre entreprise dans un contexte, dans un environnement qui se caractérise par plusieurs caractéristiques, par plusieurs points. Aujourd'hui, donc, l'entreprise, elle évolue dans un marché mondialisé. On parle de mondialisation des marchés, des organisations. Donc, un marché mondialisé signifie que on a des consommateurs du monde entier, on a des produits, on a des matières premières qu'on peut obtenir du monde entier. On a des concurrents aussi mondialisés. Et si je parle aussi aujourd'hui des concurrents, je vous donne l'exemple des concurrents chinois. Aujourd'hui, donc, on trouve les marchandises chinoises qui sont partout au niveau du monde, qui représentent à peu près 80% des marchandises au niveau du monde. Donc, l'organisation pour voilà, le promoteur d'un projet pour réussir à intégrer, à circuler ces produits, ces services dans cette concurrence atroce des produits et des services chinois. Donc, on doit réfléchir comment peut-on convaincre le consommateur de notre produit, que ce soit de la qualité, avec la qualité, avec le prix, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est une caractéristique très importante, la mondialisation des marchés, des organisations. Une deuxième caractéristique très importante aussi, l'évolution permanente des technologies. On parle, et ce point-là est très important au niveau de notre cours. D'ailleurs, c'est ce point-là au niveau duquel on va s'intéresser. Le positionnement en fonction de la capacité d'innovation. Aujourd'hui, donc, les entreprises, les organisations sont classées au niveau de leur capacité d'innover.
leur capacité d'avoir de nouveaux brevets, leur capacité d'offrir de nouveaux produits, de nouveaux services pour leurs clients. Raccourcissement du cycle de vie des produits. Si vous vous rappelez, donc si vous avez vu les produits, chaque produit il a un cycle de vie qui commence par un démarrage, une croissance, une maturité, par la suite le déclin. Donc avant, ce cycle de vie il est très lent, donc le démarrage prend une phase très longue, la maturité elle est très longue, par la suite un déclin. Aujourd'hui on peut trouver des cycles de vie qui sont très courts. Rapidement, on atteint la croissance, la maturité, par la suite le déclin rapidement. Donc toujours, l'entreprise, l'organisation doit réfléchir, donc que ce soit les responsables marketing, les responsables ressources humaines doivent réfléchir à innover leurs produits. Donc, d'où la nécessité d'avoir une veille technologique très importante, la nécessité d'avoir un système d'information puissant qui nous donne ces possibilités d'innovation de nos produits et qui nous donne la possibilité d'améliorer nos produits et nos services pour être à la page au niveau de nos clients. Une demande segmentée et volatile. Les consommateurs aujourd'hui, les clients aujourd'hui, ils demandent des choses qui changent rapidement, qui changent avec les attentes des consommateurs changent rapidement. Le degré de satisfaction des clients est très fin, d'accord? Donc les clients sont très fragiles, sont très volatiles et sont très segmentés. Segmentés, c'est-à-dire on cherche des besoins spécifiques. Il y a des clients à besoins spécifiques. Voilà, une dernière caractéristique que je vous donne aussi pour l'environnement au niveau duquel fonctionne notre entreprise aujourd'hui, c'est la complexité croissante des systèmes d'information. Donc, ce qui dit système d'information dit nouvelles technologies, dit nouveaux logiciels que l'entreprise doit prendre en considération afin de mettre en œuvre ses produits, ses fonctionnalités, ses stratégies, ainsi de suite. Alors, vu ces circonstances, ces nouvelles circonstances où évolue notre organisation aujourd'hui, on doit obtenir des données précises et une information bien précise. Non pas obtenir l'information au sens large, mais on doit l'obtenir au bon moment aussi. Donc, si j'ai besoin de l'information aujourd'hui, si je l'obtiens après une semaine, elle n'aura aucun sens, elle n'aura aucune valeur. Donc, la valeur de l'information, elle est alignée au moment où on obtient cette information-là, d'accord? Parce que si je n'obtiens pas l'information au bon moment, mon concurrent peut l'obtenir et il peut me surpasser. Il peut exploiter cette information, d'accord? Donc, aujourd'hui, donc, les entreprises doivent être en mesure que l'obtention des données précises, elle est très importante, et aussi l'obtention de ces données-là au bon moment, il est aussi très important. De cette exigence-là, donc on va parler de la nécessité d'intégration au niveau de l'entreprise d'un système d'information cohérent, c'est-à-dire où il y a une information unique qui circule au niveau de toute l'entreprise. D'accord? Donc, on doit penser à intégrer au niveau de la gestion de l'entreprise, du management de l'entreprise, un système d'information cohérent avec tous les services, avec tous les départements de l'entreprise. Un système d'information non pas
situés au niveau de la direction générale, non pas situés au niveau de la direction au haut du management uniquement, mais qui doit être intégré, qui doit être partagé dans toute l'organisation. Pour que chaque département, il a une information unique. La même information doit circuler au niveau de toute l'entreprise et au même moment. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette information-là doit exister au niveau de l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Au niveau donc de développement, par exemple, du système d'information au niveau des organisations, je vous donne une comparaison de l'utilisation des systèmes d'information au passé et maintenant. Au passé, le système d'information, il a un rôle de traitement d'opérations répétitives. D'accord? Donc, avant, un logiciel, par exemple, l'intégration d'un logiciel de comptabilité, un logiciel d'achat, un logiciel de ressources humaines est suffisant pour l'entreprise, pour l'organisation. D'accord? Ça, c'est la définition ou bien l'importance des systèmes d'information au niveau des entreprises. Maintenant, la fonction, voilà, le rôle du système d'information a changé. D'accord? Donc, le système d'information aujourd'hui joue le rôle d'un outil de pilotage et d'optimisation. D'accord? Donc, je vous donne des exemples des systèmes d'information utilisés aujourd'hui au niveau des entreprises. Par exemple, l'ERP, le EDI, le SCM, le Business Intelligence. Donc, on va essayer au niveau de notre cours de voir ces exemples-là, de comprendre ces systèmes d'information, d'accord, afin de voir leurs opportunités, de voir leurs avantages au niveau de l'organisation. D'accord? Donc, vous voyez bien que notre cours, c'est un cours novateur où il existe plusieurs mots techniques très importants. D'accord? Soyez sûr que je ne vais pas entrer dans les détails techniques, informatiques, de programmation. On va uniquement se pencher sur le côté gestion, management de ces technologies-là. D'accord? Par exemple, l'ERP, c'est quoi cette terminologie-là? Enterprise Resource Planning. En français, cela signifie logiciel de gestion intégrée. Donc, le rôle de ces technologies-là, c'est qu'il permet une gestion homogène et cohérente du système d'information. Il ne va pas avoir uniquement, comme je l'ai dit au début, au passé, on utilisait un logiciel intégré au niveau du service achat, un logiciel intégré au niveau du service ressources humaines, qui travaillent chacun à part. Non, on ne peut plus travailler de cette façon-là, de cette hiérarchie-là. On a dit qu'aujourd'hui, on doit avoir une information qui est cohérente, qui est partagée par tout le monde au même moment. Donc, c'est pour cela qu'on utilise, voilà, qu'on a réfléchi à un système de gestion homogène et cohérent. Donc, ce système-là, par exemple, il gère tous les processus d'une entreprise, de l'approvisionnement jusqu'à la vente d'un produit. Donc, il va y avoir une cohérence, un lien, une synergie au niveau de tous les processus de la société. Donc, c'est tout simplement un flash, une introduction, d'accord, des technologies, voilà, des techniques qu'on va essayer de voir de manière plus profonde tout au long de nos conférences pendant ce semestre. Alors, pour récapituler, ici j'ai mis les concepts de base de notre cours. Management, technologie et développement durable. Alors, on doit utiliser
on doit faire intégrer ces nouvelles technologies au niveau de notre processus managérial. D'accord? Et aussi, on va utiliser, on va exploiter ces nouvelles technologies au niveau de notre processus managérial. On va intégrer, c'est-à-dire responsable projet, chef d'organisation, d'accord? Cette veille technologique va être un facteur stratégique. On va intégrer cette veille technologique au niveau de nos décisions stratégiques, au niveau de nos objectifs long terme. Okay? Toute cette intégration-là, cette prise en considération de ces technologies-là doit être dans une optique de développement durable, dans une optique de veille à notre environnement. On va penser, on va essayer de prendre en considération le critère de la protection de notre planète, de la protection de notre environnement, lorsque on va intégrer, lorsque on va mettre en place des nouvelles technologies au niveau de notre organisation, au niveau de notre stratégie managériale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un concept très important dont les entreprises réalisent des bénéfices, qui est pris en considération par pas mal d'organisations, qui est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, la responsabilité environnementale des organisations. Aujourd'hui, la société n'a plus un objectif unique qui est la circulation ou bien le fait d'offrir des produits et des services pour le consommateur uniquement. L'entreprise d'organisation doit penser à son rôle sociétal et environnemental parce que nous sommes rendus compte que si les organisations ne font pas cette veille environnementale, cette veille pour l'écologie, pour la planète, tous, on va souffrir. Notre planète souffre, donc on doit prendre en considération ces facteurs environnementaux, ces facteurs écologiques, ce facteur social au niveau de nos décisions de prise en considération de la technologie, d'intégration de la technologie, d'offrir des produits qui écologiquement non polluants, qui prennent en considération le critère de la protection de l'environnement, de la protection de notre planète. D'accord? Donc notre cours s'articule au niveau de ces trois facteurs importants. Donc on va essayer de parler de ces nouvelles technologies. Quels sont ces outils technologiques nouveaux? Comment peut-on les intégrer au niveau de notre stratégie tout en prenant en considération ce facteur de développement durable? D'accord? Donc, après avoir introduit, après avoir donné cet aperçu général sur la matière, notre cours va s'articuler principalement sur 4 chapitres. Bien sûr, chaque chapitre est divisé en des sous-sections. Au niveau du premier chapitre, je vais vous donner une analyse, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'une analyse systémique de l'entreprise, pour par la suite vous donner les différents types des systèmes d'information qu'on peut être intégrés au niveau de l'organisation. Au niveau du chapitre 2, je vais parler des critères d'évaluation d'un système d'information. D'accord? Au niveau du chapitre 3, ce sera un chapitre qui nous parle des outils technologiques, par exemple le ERP,
Le CRM, donc ce sont des outils de management, des outils, des systèmes d'information nouveaux qui vont être intégrés au niveau des organisations. Donc on va parler de ces systèmes-là. On va essayer de comprendre ces systèmes-là, comment vont être intégrés, quelles sont les opportunités, comment les utiliser, qu'est-ce qu'ils apportent comme atout pour les organisations. Et enfin, le quatrième chapitre, on va parler de les nouvelles technologies et leur relation avec le développement durable. D'accord? Donc, c'est un aperçu général, global, sur les différents chapitres, les différentes notions qu'on va élaborer, qu'on va discuter au niveau de nos conférences pendant ce semestre. Bien sûr, je vous rappelle que au niveau de l'évaluation, vous allez avoir un petit test rapide, une sorte de quiz à la fin de chaque conférence. Donc, pour répondre aux questions données au niveau de ce quiz, donc essayez de, avant tout, de voir bien sûr les enregistrements des conférences, aussi d'être présent au niveau de notre meeting Zoom. Donc je vous invite tous à être présents au niveau de notre réunion Zoom chaque semaine. Je vous attends, bien sûr. Les liens de ces meetings-là vont être publiés, bien sûr, comme vous le connaissez au niveau de la page de l'université. Bien sûr, à la fin du semestre, on va avoir un examen final. Bien sûr, je vais poser des questions qui se rapportent uniquement à notre cours, au contenu donné pendant les enregistrements, aux discussions faites pendant les meetings, pendant les réunions présentielles, d'accord, en réunion bien sûr en direct à travers le lien Zoom. La référence bibliographique donnée, il s'agit d'une référence en anglais, source principale en anglais. Si vous pouvez la trouver, donc ça sera bien. Si vous n'avez pas pu trouver l'ouvrage, ce n'est pas un problème. Donc j'essaie de vous donner l'essentiel, des points essentiels pour vos connaissances. Bien sûr, à mon avis, un étudiant au niveau de Mid-Ocean University, l'objectif ultime, avant tout, bien sûr, c'est l'apprentissage. Ce sont les connaissances que vous allez acquérir pendant les séances, les conférences. L'évaluation, bien sûr, ça vient de même. Donc, si vous êtes présent au niveau si vous écoutez bien les enregistrements, si vous prenez note pour toutes les interrogations que vous avez, et vous pouvez vous poser ces interrogations-là au niveau des meetings, donc je peux vous répondre à vos interrogations et je vous invite à interagir au niveau des réunions. Donc, si vous suivez ces conseils-là, je vous garantis la réussite au niveau de notre matière et je vous garantis aussi que vous allez être en mesure d'avoir des connaissances et des connaissances riches au niveau de cette matière-là, les nouvelles technologies pour la gestion ou bien pour le management des organisations ou bien pour le management des projets. Alors, cette première conférence introductive a pris fin. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre attention.
Je souhaite que ces points introductifs j'ai pu vous donner un éclaircissement sur la matière, sur le plan de la matière. Je vous laisse maintenant pour la prochaine conférence où nous allons bien sûr commencer notre premier chapitre qui va essayer de parler de l'entreprise, de l'organisation comme un système. Voilà l'approche systémique de l'entreprise où on va bien sûr intégrer l'importance du système d'information au niveau de cette approche systémique. Alors, je vous laisse maintenant. Je vous souhaite bonne journée, bonne lecture et à la prochaine.